Donc, un bon matin à tous. Ce matin, on est donc dimanche. Dimanche, quoi, le 13 décembre 2020. Donc, une bienvenue à tous, frères et sœurs, notamment de l'Église en chemin, ainsi qu'à tous ceux qui se joignent à nous pour cette prédication en format Facebook Live, comme on le fait à tous les dimanches depuis les débuts de la pandémie. Donc, une bienvenue à tous. Un gros merci d'être là. Merci pour vos encouragements. Merci pour votre soutien. Merci pour votre édification. C'est vraiment béni. C'est vraiment béni, et notamment dans des périodes comme en ce moment. Je pense que tout le monde en a besoin de se faire du bien les uns les autres, puis s'encourager, puis s'édifier, puis c'est vraiment des fruits vraiment extrêmement bénis. Donc, un gros merci à tous. Juste une petite annonce avant de débuter la prédication. Une simple annonce pour vous faire savoir que avec les anciens de notre Église, là, on a une rencontre encore la semaine dernière et on a choisi de maintenir les rencontres Zoom du matin à 9 heures à tous les matins entre Noël et jour de l'an, et même à Noël et même au jour de l'an, donc le 24 et le 1er, on va être là. On a fait un sondage et la plupart des gens ont choisi de déplacer de 9 heures à 10 heures. Donc, entre Noël et jour de l'an, ça va être à 10 heures pour la période des fêtes. On reviendra à 9 heures par la suite. Donc, merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à la question qui était posée, de savoir à quelle heure on voulait faire ça. Puis ça nous a beaucoup encouragé de faire ces zooms-là quand même, étant donné le confinement, étant donné l'isolement, étant donné tout ça. Bon, on s'est dit, il n'y a rien comme se rencontrer, puisqu'on va tous être un peu, tout le monde, chacun chez nous, à juste être chez nous. Donc, on dit, bon, ben, rencontrons-nous, puis profitons de cette occasion pour s'édifier et s'encourager à chaque matin. Voilà pour cette simple annonce. Donc, ce matin, la prédication, si elle avait un titre, ma foi, j'ai eu un peu une misère à trouver mon titre, tellement qu'il y avait d'idées qui tournaient dans ma tête, parce que cette thématique sur le renoncement qu'on a entrepris il y a quelques semaines, finalement, ça ouvre beaucoup de portes à réfléchir sur toutes sortes de points, de rééclairer l'écriture ou ce qu'on comprend de l'écriture à la lumière du principe du renoncement. Ça a été vraiment intéressant. Donc, j'ai choisi comme texte aujourd'hui un psaume, le psaume 36, mais pas seulement le psaume 36, mais le psaume 36 comme principal texte, qui au verset 10 il nous dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Et c'est une affirmation très riche sur laquelle on pourrait réfléchir excessivement longtemps. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, le message que ce texte-là m'envoie, c'est que euh, j'ai peut-être l'impression d'avoir quelques bonnes lumières en moi, en moi-même, mais, mais en réalité, mes propres lumières sont trompeuses. Et la seule façon de voir, d'avoir une lumière juste du chemin dans lequel on marche, c'est par la lumière de Dieu. Donc, c'est la lumière de Dieu qui vient restaurer notre vision de ce qu'on est, de notre monde, des autres. Donc, il faut regarder ce monde à travers une lunette différente de la nôtre. Et ici, on parle de renoncement, au fond, à notre propre lumière des choses. Puis on pourrait changer le mot lumière par connaissance, intelligence, discernement, appelez ça comme vous voulez, là. Mais c'est nous, on a une façon de voir, d'anticiper, de croire, de penser, de juger, de faire plein de choses. Et là, c'est comme l'effort ici dans lequel on est invité, c'est de garder notre observation, de renoncer à nos observations naturelles et d'apprendre à regarder ce monde à travers une autre lunette qui est celle de Dieu par sa lumière. Ainsi, nous voyons la lumière. Donc, on a déjà affirmé dans les dernières semaines que le renoncement n'est pas en soi un déni d'existence. Important de toujours rappeler cette idée-là. Si on existe, c'est parce que Dieu veut qu'on existe. Donc, le renoncement, c'est pas un renoncement à nous-mêmes au sens de nier notre existence propre. Au contraire, c'est plutôt l'appel à une nouvelle existence en Christ, qui est appelée par lui d'ailleurs. C'est lui qui nous amène dans cette nouvelle existence en lui, et cette nouvelle existence est déjà commencée par le moyen de la nouvelle naissance, par l'habitation du Saint-Esprit que nous sommes. Nous sommes également ensemble comme Église, et toutes les Églises
Nous sommes le temple de Dieu et tout ça culmine vers une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc, c'est une nouvelle sorte d'homme, né de nouveau, né de Jésus-Christ, né de l'Esprit. Et dans cette nouvelle forme d'existence-là, ben, il y a des nouveaux principes. C'est régi par des règles, par des lois, par des ordonnances et par une lumière venant d'en haut. Donc, c'est une nouvelle sorte de vie qui ne s'éclaire pas des lumières d'en bas, mais qui s'éclaire à partir des lumières d'en haut. Sinon, on entre en conflit, en tension. On est dans notre vie, c'est sûr, dans ce corps de mort, dans cette vie, mais il faut vivre dans la foi du Fils de Dieu qui s'est donné pour nous. Donc ici, on est obligé d'être pénétré par une forme de tension entre deux formes d'existence, et c'est comme si la parole de Dieu nous invitait, en tout cas dans les choses spirituelles, bien sûr, non pas nécessairement dans les choses temporelles, il faut aller travailler, il faut gagner notre vie, il y a un paquet de choses tout à fait raisonnables et temporelles à faire, mais dans le regard qu'on devrait avoir sur toutes ces choses-là, c'est un regard venant d'en haut qui est appelé à remplacer notre regard venant d'en bas. Or, cette nouvelle existence repose forcément sur un autre support. Et ce support-là, c'est la foi. Et c'est là que la foi devient intéressante parce qu'on marche par la foi, ce qui signifie qu'on marche dans ce qu'on ne sait pas exactement, dans ce qu'on ne connaît pas très bien, dans ce qu'on ne voit pas très bien, mais on marche comme tenu par la main de celui qui voit mieux que nous. C'est un peu comme si marcher avec Dieu, c'était choisir de se rendre aveugle et comme si Jésus disait, regarde, je vais te tenir par la main et fais-moi confiance, on va marcher dans ce monde, dans cette vie, je vais traverser avec toi ta vie avec tous les bonheurs, mais tous les malheurs, parce que c'est rempli de malheurs aussi la vie, je marche avec toi, mais fais-moi confiance. Et je te bande les yeux pour t'empêcher de voir ce qui va te faire peur en chemin. C'est une image, hein? C'est comme si je me bande les yeux, puis Seigneur dit, tu vas les vivre, mais je vais être avec toi. Maintenant, la foi, c'est ce sens d'une vie sous le regard d'une lumière qui n'est pas la mienne, d'un regard qui n'est pas le mien, mais c'est regarder cette vie à travers les yeux d'un autre. Et ici, c'est pour ça que je dis que la foi, cette nouvelle sorte d'existence en Jésus-Christ repose sur un nouveau support. La foi, et le support, c'est la foi dans une parole, la parole de celui qui m'appelle à cette nouvelle existence. S'il m'appelle à une nouvelle existence, bien, cette nouvelle existence répond à des nouveaux principes, une vision différente des choses. Voyez-vous, et là, c'est là qu'on doit comme renoncer à ce qui nous fait, ce qui nous bouge en dedans, puis de dire, OK, je dois m'abandonner et apprendre à lui faire confiance. Je peux pas continuer à m'appuyer sur les gens autour. Je peux avoir une communion avec les gens autour. Je suis appelé à avoir une communion autour, mais ils peuvent rien faire pour moi. Si c'est pas Christ, mon sauveur, ben, je suis perdu. Ça peut pas être les autres. Ça peut pas être mes parents. Ça peut pas être mes frères, mes sœurs. Ça peut pas être mon église au sens des gens qui sont. Ils peuvent pas me sauver, eux autres. Euh, la science peut pas me sauver, ou ça elle peut m'aider, médicalement, elle peut faire plein de bonnes choses, mais je veux dire, tout ce que sont les moyens autour ne me peuvent pas me sauver à la manière de Christ, qui seul peut, lui, me sauver de mes détresses. C'est pour ça que je dis, c'est non pas la foi dans le sens de l'ensemble de mes attentes, mais la foi dans le sens de toute ma confiance. Je répète ça. Nous ne sommes pas appelés à marcher dans la foi, par la foi dans le sens de combler mes attentes, mais dans le sens de combler ma confiance. C'est une vie de confiance. La foi veut dire faire confiance et non pas se donner un levier pour obtenir tout ce que je veux avoir pour esquiver les malheurs de la vie. Je ne les esquiverai pas nécessairement. Je serai malade un jour. Un jour, je vais perdre des choses. Un jour, il va m'arriver des malheurs. Un jour, je vais mourir. Un jour, je vais faire face à tout ça. Donc, ça va arriver. Donc, je ne peux pas avoir la foi pour que ça n'arrive pas. Je ne peux avoir la foi qui me permet de mettre ma confiance en celui qui me dit, je suis avec toi dans ça. Tous les jours de ta vie, je suis avec toi, Jean 10. Donc, non pas la foi pour faire arriver ce que je souhaite voir arriver,
dans ma vie ou dans la vie des autres ou dans la vie ou les changements que je souhaite voir arriver, je sais pas moi, autour de moi, dans la vie des autres, peu importe l'endroit, là. Euh, mais ma foi dans le sens de traverser avec Dieu ce que Dieu permet qu'il arrive souverainement dans ma vie, parce que les choses qui arrivent ne sont pas des incidents. Si j'avais que mon humanité pour les juger, je ne pourrais penser que tout ce qui m'arrive sont le fruit d'une simple méchanceté des autres. Donc, c'est toujours des accidents, des incidents, des imprévus. Alors que si j'ai affaire à un Dieu souverain, qui contrôle chaque événement et chaque cheveu de ma tête qui tombe par terre, je suis obligé de me livrer au jeu de la foi avec Dieu en disant, bon, ben, puisque tu es souverain, tout ce qui m'emmerde, là, c'est toi qui le permets dans ce moment. Donc, je vais te demander, Seigneur, de m'amener à mettre mes attentes et ma confiance en toi pour traverser ça. C'est toi qui peux le faire. Donc, vous voyez, j'essaye de nous donner une lecture de la foi. C'est comme si je disais, au fond, le renoncement, c'est renoncer à la foi en moi-même pour mettre ma foi en Dieu. Donc, parole du Seigneur ce matin, Psaume 36, versets 6 à 10, qui est un magnifique texte. Donc, Psaume 36, versets 6 à 10. Et j'aurais aimé le travailler plus à fond, ce texte-là. Malheureusement, on va le voir un peu, mais il y a beaucoup de richesses. Mais il y a d'autres textes que je voulais brancher sur celui-là là, pour faire une prédication un peu plus complète. C'est que, voyons le texte à partir du verset 10. L'Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Euh, Juste ce verset-là, là, les extrêmes, les images assez extrêmes qui nous sont données pour mesurer à la fois deux choses, la bonté et la fidélité de Dieu. Ces deux choses-là sont mesurées par le psalmiste en disant, ben, si on devait mesurer ta bonté, Seigneur, ben, elle atteint les cieux. Tu sais. C'est pas juste ici, c'est pas juste un petit environnement. Donc la bonté de Dieu, là, elle est gigantesque. Elle atteint jusqu'aux cieux. Et sa fidélité jusqu'aux nues. Donc vous voyez cette espèce de langage très, très imagé qui veut montrer à quel point Dieu est bon et fidèle. Verset 7, ta justice est comme les montagnes de Dieu. Encore là, on est tout dans le gigantesque. Tes jugements sont comme le grand abîme. C'est énorme encore. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes, au sens de soutenir la vie. Là. Combien est précieuse ta bonté. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Donc, comprenez la rhétorique du texte, c'est que les hommes cherchent un refuge sous les ailes de celui dont la bonté atteint jusqu'aux cieux, dont celui dont la fidélité est jusqu'aux nues, dont la justice est comme de la taille des montagnes, pas des collines, mais des montagnes de Dieu. Voyez-vous, donc, c'est comme si le psalmiste disait se confier ou se cacher à l'ombre des ailes d'un Dieu à cette mesure-là, ben, c'est le meilleur refuge que je peux ou que vous ne pouvez jamais trouver autrement. Le mot refuge ici, c'est un mot en hébreu, shaka, qui fait référence à la protection et à la confiance. Donc, cherche en toi un refuge, c'est-à-dire cherche en toi une protection, mais un lieu de confiance. Je comprends bien le mot hébreu, là, que j'ai fouillé un peu. Là. Cherche en toi un lieu ou quelqu'un, un lieu à qui je peux faire confiance, ou à qui l'homme peut trouver quelque chose de suffisamment solide pour y déposer sa confiance. Pourquoi? Ben parce que nos vies sont troublantes, parce que c'est compliqué, c'est parce que on est humain, puis on est rempli de contradictions, puis on fait face à toutes sortes de contrariétés, puis ça se passe tellement pas comme on aurait voulu.
Tu sais, je me souviens du témoignage de notre frère Serge Deslongchamps il y a très longtemps dans une conférence, je me souviens plus c'était quoi la conférence, mais qu'il avait pris la parole pour dire, parlait de lui et sa famille, puis il disait quand on était jeune, moi, ma femme, on imaginait ce que ce serait notre vie avec nos enfants, puis ça irait bien, puis il dit, ça s'est pas passé comme on l'avait prévu, tu sais. Ça s'est passé comme ça s'est passé, mais ça s'est pas passé comme on l'avait prévu. Mais ça avait pas à se passer comme. Mais c'est ça notre défaut, c'est que nous autres, on veut prévoir comment on veut que ça se passe, mais la réalité, c'est que ça va se passer comme Dieu a voulu que ça se passe, selon sa volonté, selon ses décrets. Et là, c'est pas la même game. Puis je m'identifie à mon frère Serge, parce que c'est un fait. Quand on rêve, quand on est un jeune pasteur, puis qu'on rêve à une carrière pastorale, puis quand on commence, on imagine des grandes choses. Ça n'existe pas, imaginer des petites choses. On est humain, là. On imagine que qu'il y a juste du bonheur qui nous attend sur une route pavée de fleurs et finalement, on rentre là-dedans, puis ouf! Puis c'est Dieu qui nous amène dans ce chemin-là. Puis le chemin, il n'y a pas l'odeur des promesses ou des images qu'on s'était fait avant. Et c'est là qu'on l'apprend en chemin. Mais en chemin, on a deux choix. C'est soit être déçu que ça ne s'est pas passé comme on voulait, ou plutôt être en train de dire, mais Seigneur, ça s'est passé suivant ton dessein. Donc, je peux regarder ça avec calme et confiance, même si ça reste inquiétant, là, mais je peux regarder ça avec calme et confiance parce que c'est toi le sauveur. Personne peut vous sauver, personne peut me sauver, personne peut sauver votre entourage, à part le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est l'image ici de l'homme, puisque Dieu est un Dieu puissant, souverain, dont la bonté atteint jusqu'aux cieux et la fidélité jusqu'aux nues, et sa justice qui a la taille des montagnes de Dieu, ben, c'est comme si le psalmiste nous invite à dire ben, que l'homme cherche son refuge en lui. C'est pas mal la meilleure place qu'on va trouver dans tout l'univers. Et ensuite, versets 9 et 10, il nous parle des conséquences heureuses. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Euh, je sens que, je crois comprendre que le verset 9 et 10 sont des fruits conséquents à celui qui cherche en Dieu son refuge. Parce que on peut choisir de chercher notre refuge dans toutes sortes d'autres moyens aussi. En nous-mêmes, dans notre raisonnement, dans les autres, bref, ou de même pas chercher un refuge particulier, de juste subir la situation. Mais ici, le psalmiste, il va de la façon suivante. Ceux qui placent en Dieu leur refuge se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de vie. Et c'est là qu'arrive le fameux titre du message, par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, voyez, là, les fruits, là, se rassasier de l'abondance de ta maison. Tu les abreuves au torrent des délices. Auprès de toi est une source de vie. Il y a comme trois, autant qu'il y avait des angles qui montraient la taille de Dieu, qu'ici, cherchant en lui notre refuge, nous place comme en circonstance de recevoir de cette hauteur les bénédictions de Dieu pour nos vies. Et c'est là que le texte, par ta lumière, nous voyons la lumière, est intéressant à comprendre dans le contexte de tous les versets qui l'ont devancé, parce que cette lumière nous est donnée à travers le lieu de refuge qui est Dieu. C'est dans le refuge de Dieu que cette lumière devient lumière sur mon sentier. Donc, j'observe la vie, ma vie, notre vie, à travers un regard différent du mien. Parce que le mien me trompe. C'est un regard d'en bas. C'est une lumière d'en bas. C'est pour ça que j'aime beaucoup, je le dis souvent ces temps-ci, Colossiens 3.1,
de, de s'attacher aux choses d'en haut, de s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. De s'affectionner aux choses d'en haut, là où Christ est assis, là où Christ a triomphé, là. De regarder les choses d'en bas à travers une lumière venant d'en haut, au lieu d'observer les choses d'en bas par ma lumière d'en bas. Et vous savez, dans les temps de pandémie, c'est terriblement facile de se laisser distraire par toutes sortes de gens qui vont nous amener des lumières d'en bas. Mais si c'est que ça notre regard sur ce monde, ben on va être les plus désespérés des hommes parce que c'est désespérant les lumières d'en bas. Mais au-delà des lumières d'en bas, le regard et la lumière d'en haut nous fait observer les choses complètement différemment et nous maintient dans une dynamique de confiance en Dieu et non pas la confiance que Dieu va faire que ça va se mettre à plus aller mal dans le monde, là. Ça, c'est une utopie, là. Non, c'est une confiance que Dieu me garde, me dirige avec lui dans les sentiers de cette vie. Malgré ce monde, je peux marcher avec confiance en lui. Donc, ma confiance n'est pas en ce monde et dans les super bonnes décisions que tout le monde va prendre. Je ne m'appuierai pas là-dessus. Là, c'est sûr que je ne m'appuierai pas là-dessus. Donc, ce texte est extrêmement riche de conséquences des bénédictions qui découlent de l'acte de foi par lequel je place ma confiance en Dieu. Ce qui nous obsède, ce qui nous fait peur, ce qui nous maintient dans nos inquiétudes, nos anxiétés, reste maître de nos vies aussi longtemps qu'on refuse d'y renoncer ou de renoncer aux sources qui les nourrissent. Ces obsessions, ces peurs, ces inquiétudes, il y a quelque chose qui les nourrit. Donc, tant qu'on renonce pas à la source qui les nourrit, et quelle est la source qui nourrit mes anxiétés, mes inquiétudes? Ben, c'est moi. C'est moi-même et mes ténèbres. C'est ça, ma source. Maintenant, il faut que je me détourne de mes sources, puis je m'abreuve au torrent, comme dit le psaume, au torrent, où c'est dit là, et verset 9, tu les abreuves au torrent de tes délices. Donc, faut que j'aille chercher une eau différente, une nourriture différente, un axe de pensée différent, quelque chose qui va m'amener à réfléchir ailleurs. Et là, la foi, c'est vraiment, écoutez, c'est un défi là, quand on y pense. C'est de regarder ce qui se passe, soit dans le monde ou dans nos vies, et de choisir un regard différent par la foi. Donc, les bénédictions que propose le psaume 36 proposent un défi de foi qui consiste à s'éclairer d'une autre lumière que la nôtre, pour une raison toute simple, ben, c'est parce que notre lumière n'est que ténèbres. La foi est un autre regard sur notre monde et nous-mêmes, qui ne passe plus par une observation naturelle, nos sens, mais passe par un regard souverain de Dieu. Et là, je peux entendre des fois dans l'esprit des gens qui vont dire, ouais, mais attends une minute, on a une vie, c'est raisonnable, là, on est sur Terre, là. Ben, on est tout à fait d'avis que la vie naturelle implique des règles et des conditions et des lois naturelles. On n'est pas en train de contredire ça. On n'est pas en train de dire qu'on doit effacer notre raison. Notre raison est raisonnablement utile dans les choses de cette vie. Ce n'est pas un renoncement à notre raison dans ce sens-là. C'est un renoncement à notre raison dans le sens de la raison que Dieu nous donne sur le regard de ce monde. Donc, c'est plus ma raison qui me dicte exactement comment je dois les regarder, ces choses-là, ces choses que j'ai à vivre, mais je les regarde à travers le regard de quelqu'un qui voit mieux les tenants et aboutissants, comme si je vous disais, Dieu voit le début, voit le milieu, voit la fin, voit tout ça en même temps, fait qu'il nous conduit dans ça, puis il nous dit, gars, fais-moi confiance. En ce sens, la foi est un nouveau regard qui m'oblige à renoncer à ce qui me semble juste, bon et vrai. La foi est une action, et là je dis, la foi est une action qui m'impose d'obéir au regard que Dieu me demande d'avoir sur ce monde, sur moi-même, sur les autres et sur lui. Donc, c'est un renoncement qui est large, c'est ce monde, moi-même, les autres et Dieu. Et j'aimerais vous citer un texte qui a été
donné par notre frère Michel Veilleux mercredi soir passé. J'étais absent, mais on m'a parlé de ce texte, Philippiens 4.8, que Michel avait partagé lors du groupe Maison de mercredi soir. Et puis, lors du groupe Zoom de vendredi matin, je lui ai demandé d'en reparler parce que j'étais pas là. Fait que j'ai dit, puis c'était vraiment intéressant parce que Michel nous parlait de l'importance de d'orienter nos réflexions puis nos pensées, d'apprendre à gérer ça, si j'ai bien compris, là, évidemment. Donc, c'est comme si la foi invite au renoncement que j'initie sur mes pensées. Euh, donc, je pense d'une certaine façon, hein, je suis habitué, je suis formé, je suis éduqué à penser d'une certaine façon. Alors, Paul me dit au verset 8 que je devrais apprendre à penser différemment. C'est vraiment important. Et regardez, là, il faut vraiment y réfléchir à ce texte-là parce que c'est sévère. Quand je dis sévère, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'assez radical dans ça qui est une contradiction avec ma façon d'être. Alors, il va dire au verset 8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, ici, le mot vrai est pas c'est au sens l'amour de la vérité. Hein, c'est dans ce sens-là. Tout ce qui est vrai au sens de amour de la vérité. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Écoutez, ça en fait des affaires, là. Ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange. Ce texte-là, quand on s'y arrête un peu, est à peu près le miroir du contraire de ce qu'on aime naturellement dans notre homme naturel, charnel et adamique. Il nous invite à traverser la ligne par la foi de ce qui nous attire pas tant que ça. Il est beau le texte, mais c'est un défi de foi. S'il y a des choses honorables à laquelle on doit penser, c'est parce qu'on pourrait aussi penser à ce qui n'est pas honorable. S'il y a des choses, si on doit penser à ce qui est juste, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses injustes, pures, impures, aimables. Il y a des choses pas aimables. Il y a des choses qui méritent l'approbation, mais il y a des choses qui ne méritent pas l'approbation. On devrait réfléchir à ce qui est vertueux parce qu'il y a des choses qui ne le sont pas vertueuses. Il y a des choses qui sont... On devrait penser à ce qui est digne de louange. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas dignes de louange. Donc, ce texte ne dit pas que le contraire des choses qui sont mentionnées n'existe pas. Il dit seulement que nos pensées devraient être dirigées et maintenues dans ce qui est contraire à ce qu'on a l'habitude de réfléchir naturellement. En d'autres mots, on aime s'entretenir et se nourrir de ce qui corrompt nos cœurs et nos pensées. C'est ça qu'on est comme pécheurs. C'est facile d'être toujours dans un discours négatif sur soi-même ou sur les autres, de toujours aimer l'angle de ce qu'on pourrait dire qu'on n'aime pas chez les autres ou peu importe là, sur les situations. On aime rappeler les fautes des autres. Comprenez-vous, c'est ça que dans notre chair, là, c'est une friandise, ça. Alors que Paul nous dit, ben là, au reste frère, là, vous allez réfléchir différemment. Donc, c'est par l'entretien de nos pensées que la douceur et l'amabilité du verset 5, ici on est au verset 8 de Philippiens 4. Souvenez-vous qu'on était parti il y a quelques semaines du verset 5, du même chapitre qui disait que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. C'est intéressant parce qu'on s'était dit, la douceur ou l'amabilité ici est dans le regard de l'autre. La question, c'est pas, d'après moi, là, je suis aimable, donc ça me suffit, moi. Je suis aimable à ma façon, mais Paul dit, c'est pas que votre douceur soit connue de vous-même, mais elle devrait s'observer, se remarquer dans le regard des autres. Et là, c'est pas comme si on doit vivre notre vie dans l'approbation des autres. C'est pas là que Paul veut nous lancer. Il est juste en train de nous dire que le fruit d'une pensée saine, hein, d'une réflexion juste,
sur l'investissement de la parole dans nos vies va créer une tranquillité d'esprit, malgré les torrents de complications et de tempêtes qu'il peut y avoir. On peut rester aimable et doux malgré tout, ça, et les gens vont le remarquer. Tu sais, c'est comme si ça orientait mes yeux et mon cœur vers la source de cette nouvelle vie qui est la parole de Dieu. La parole, psaume 119, 105, il dit, ta parole est une lampe, on parle encore de lumière, là, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, si je reviens à Philippiens 4.5 et Philippiens 4.8, comme si je comprenais que la douceur qui est nécessaire, qui est demandée de Paul, de Dieu, pourrait être le fruit de l'entretien de mes pensées du verset 8. C'est à cause, donc c'est pas juste dire, Seigneur, rends-moi doux, rends-moi aimable. C'est comme si Paul disait, le problème, c'est pas si Dieu peut le faire, le problème, c'est que tu dois entretenir ta tête, tes pensées, comme on entretient un jardin. Si vous faisiez un jardin devant chez vous, les gens qui passeraient dans la rue pourraient admirer les fruits et les légumes que vous y faites pousser. Maintenant, si vous choisissez de ne pas enlever les mauvaises herbes qui sont dedans, ce qui est assez fascinant avec un jardin, pour en avoir eu quelques-uns, c'est que dès qu'on laisse traîner un peu les choses, je ne sais pas pourquoi, mais du mauvais herbe, ça pousse plus que des bonnes plantes. C'est tellement pareil dans nos vies. C'est tellement facile. En d'autres mots, les mauvaises herbes, ça ne demande pas d'entretien. C'est là. Ça pousse, ça sort. Et si on est discipliné, à mesure qu'on voit des petites têtes de mauvaises herbes, on les enlève tout de suite, on sauve le jardin, puis là, c'est les fruits qui paraissent. C'est un petit peu la même chose ici. Ce qu'on entretient dans nos pensées, que sont les fruits recherchés, s'accompagne aussi donc de s'éloigner de tout ce qui peut venir nous corrompre, nos cœurs, et qui sont naturellement présents. C'est là, c'est là. Il n'y a pas d'effort. Le manque d'effort fait que c'est ça qui va pousser, puis c'est ça que les gens vont voir, puis c'est ça le désastre. Donc la seule lumière qui puisse éclairer mon chemin est une lumière extérieure à moi-même. Tu sais, quand on regarde le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. L'image dans le texte nous montre que la lumière qui est dans la lampe, c'est pas la mienne. Elle émane pas de moi, la lumière. Elle émane de quelque chose qui est extérieur à moi. D'autres mots, le secours me vient de l'extérieur de moi. C'est quelque chose d'autre qui doit m'éclairer, c'est quelque chose d'autre qui doit me sauver. Donc, c'est que la seule lumière qui peut s'éclairer mon chemin est une lumière extérieure à moi-même. La seule lumière qui existe prend ou tire son énergie. Sinon, ok, je vais vous redire ça dans des mots plus justes. La seule lumière qui puisse vraiment éclairer mon chemin, il faut que ce soit une lumière extérieure à moi. Sinon, il ne me reste que ma propre lumière à moi qui est ténèbres. Donc, c'est pour ça que ce psaume-là nous montre que c'est pas ma parole, mon raisonnement qui éclaire le mieux mon chemin, mais c'est une lampe qui éclaire ma vie d'une lumière d'en haut. Psaume 119, 105. Ta parole est comme une lampe à mes pieds. Donc, ta parole, lumière d'en haut, devient lumière dans ma lampe. Et là, je marche sur un chemin, puis elle éclaire ma lampe. Donc, la lumière, là, je ne me la mets pas en plein visage, sinon je ne vois plus le chemin. C'est pas une lumière qui est aveugle, c'est une lumière qui, je tiens à mes pieds, parce qu'il faut comprendre le contexte, quand on vivait dans des temps où il n'y avait pas de belles routes et de beaux trottoirs comme nous, dès qu'il faisait noir, tu pouvais t'enfarger dans une pierre ou dans n'importe quoi. Maintenant, tu marchais avec la lumière très basse et la lumière donnait, montrait un peu le sillage dans lequel on s'avance. Donc, c'est l'image que David... donc, la lumière te fait voir un peu d'avance. Elle te fait pas voir à 2 kilomètres plus loin. Ces lumières-là éclairaient à quelques mètres, juste en avant de soi. Donc, on voit à mesure ce qui s'en vient. Et c'est un peu l'image que la parole de Dieu dans nos vies crée cette forme d'éclairage qui permet de percevoir les choses qui sont là. On n'a pas besoin de voir 10 000 plus loin. Là. On n'est pas rendu là. On a besoin de voir aujourd'hui, là.
dans les décombres de ma vie, puis les obstacles qui sont sur cette route-là, là, comment je les contourne, ou comment je passe à côté, ou comment je passe par-dessus, ou peu importe, c'est cette idée d'une lumière qui, sur mon sentier, dirige mes pas. Donc, c'est pour ça que ça permet, je pense, j'ose l'idée ici de Philippiens 4.12, parce qu'on a Philippiens 4.5, Philippiens 4.8, Philippiens 4.12, juste un peu plus loin, on est toujours dans le même contexte. Ça fait en sorte que Paul va dire, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, mais aussi dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, c'est comme si j'entends dans le discours de Paul tout ce qu'il est en train de nous dire au chapitre 4 de sa lettre aux Philippiens, qui est beaucoup plus riche que ce que j'avais jamais vu avant. Il y a tout un schéma de notre marche avec Dieu. Paul ne dit pas que il n'y aura pas de problème, puis il n'y aura pas d'humiliation, hein, puis il ne dit pas qu'il n'y aura pas de disette, il n'y aura pas de manque. Il va en avoir, mais cette lumière sur mon sentier me fait vivre avec Dieu ces situations-là. Donc, plutôt que je subis les situations avec difficulté, je les vis avec lui. Maintenant, je vous lis un petit texte que j'ai composé, que j'ai mis sur Facebook hier pour annoncer la prédication de ce matin. Ça va à peu près comme ceci. La nouvelle existence appelée par le Christ m'invite à ignorer tout ce qui fait ombrage à la volonté de Dieu révélée par sa parole. Cette nouvelle sorte de vie prend vie en moi seulement, en fait, elle prend vie par la volonté de Dieu, mais elle s'active en moi seulement si j'accepte de me laisser éclairer d'une nouvelle lumière venue d'en haut. Cette autre lumière que la mienne qui guide mes pas dans un chemin que mes lumières ténébreuses d'ici-bas ignorent, forcément. C'est ici que la foi au sens biblique du terme prend tout son sens. Non pas la foi pour obtenir ce que mon cœur médite, désire et convoite, mais la foi en une parole donnée par Dieu qui attire, qui m'attire là où mon cœur naturel refuse d'aller. Cette sorte de foi qui n'est pas une force de ma volonté d'homme naturel, mais qui est don de Dieu, don de foi de Dieu qui m'attire à désirer ce que la volonté de Dieu exige de moi. C'est une façon de dire que la foi qu'il faut pour marcher dans le chemin est une foi donnée par Dieu. Un peu à la manière d'Éphésiens 2.8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, il n'y a pas que la grâce qui est le don de Dieu. La foi qui permet de s'y attacher est aussi un don de Dieu. Mais c'est forcément vrai pour le reste. Donc, être un croyant, c'est d'être une bizarre de bébite, là, au fond. On est dans un monde, c'est très terre-à-terre, là. On touche les choses. Comprenez-vous? Il y a des règles, il y a des lois naturelles qui régissent tout ça. Puis toutes ces lois-là sont de Dieu aussi, hein. C'est pas des lois du monde, c'est des lois vues par la création de Dieu. Donc, on existe dans ça. Puis à la fois, c'est comme si le Seigneur nous disait, mais comme le monde est perdu à cause du péché, il va falloir que tu marches dans ce monde tenant compte de mes lumières à moi, ma parole. Et c'est là qu'on se demande tout le temps pourquoi on prend si peu de temps dans la parole, pourquoi on néglige. On peut rester des semaines et des mois sans méditer la parole, je veux dire, assez sérieusement. Et puis après ça, est-ce qu'on doit comment dire, se demander pourquoi on voit plus clair, pourquoi on est en train comment dire, c'est en train de virer tout croche dans nos vies, puis il n'y a plus rien qui marche, plus rien qui fonctionne, notre vision est altérée, mais écoutez, si je ne suis pas nourri, si je me nourris pas comme un disciple de cette parole, ben je l'ai pas l'éclairage d'en haut, il me reste l'éclairage d'en bas, c'est tout, et c'est ça pour mon malheur. Apprendre à m'approcher par la foi de cette lumière d'en haut est un exercice exigeant qui demande énormément de courage. Par expérience, j'ai jamais senti que c'était simple. J'ai toujours senti que c'était plus simple de répondre à
à mes propres pathos naturels. Alors que marcher par la foi, ça demande le courage, puis ça demande le courage du renoncement. Ça signifie une discipline par laquelle j'apprends à renoncer. Vous savez, c'est le courage d'une prise de conscience honnête, à la lumière de l'Écriture, qui me permet enfin de voir l'étendue de ma perdition pour ensuite rayonner des fruits lumineux de l'œuvre de la grâce de Dieu. Vous savez, il y a un passage dans mes ténèbres, parce que c'est vers ça que Dieu va me faire passer. Veut pas, là. Je dis moi, mais vous, puis nous tous, là. Il faut qu'il nous fasse visiter nos ténèbres pour amener la lumière dans nos ténèbres. Si je pense que j'ai pas trop de ténèbres, ben la lumière d'en haut éclaire pas grand-chose. C'est mon refus de cette lumière. Mais ça prend du courage. Quand je dis ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est le jour où Nathan va voir David. Tu sais, David a mis Bathsheba enceinte, a fait assassiner son mari. C'est vraiment très mal, mais il n'est pas en train de se rendre compte du mal qu'il fait autour de lui. Il n'a pas l'air de s'en rendre compte. Il a juste l'air d'essayer de passer une petite vite puis de penser que ça n'a pas paru jusqu'à ce que Nathan lui dise, il va le voir dans 2 Samuel 12, pour lui faire cette histoire du voisin qui avait une petite brebis, puis le riche qui y vole, puis tout ça. Et là, David est très animé par sa compréhension de l'injustice et de la justice. Écoutez, il s'époumonne va dire qu'un tel homme soit mis à mort, puis il est comme extrêmement sévère envers l'autre. Très, très sévère envers l'autre, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Nathan, avec tout le courage que ça lui a pris pour dire ça au roi, parce qu'on s'adresse à un roi avec un certain abaissement quand même, lui a dit, ben David, le problème c'est que c'est toi cet homme. C'est comme s'il disait, la méchanceté que tu perçois chez l'autre, elle t'habite toi. Et David a le réflexe d'accepter, parce qu'il aurait pu refuser cette lumière venant d'en haut, il aurait pu... Mais là, David décide de se repentir. C'est ça, là. C'est pour ça que je vous dis, ça prend du courage pour marcher par la foi, parce que marcher par la foi et d'accepter une lumière venant d'en haut, c'est forcément d'accepter ce qui va mettre en lumière nos ténèbres. Mais accepter d'une lumière qui met en lumière nos ténèbres, c'est à la fois accepter la solution qui suit, qui est la grâce de Dieu, qui lave et qui pardonne ce que mes ténèbres contiennent. Donc, c'est pour ça que c'est par ta lumière que nous voyons enfin la lumière. Autrement dit, c'est la lumière de Dieu seule qui peut mettre en évidence mes ténèbres que mon cœur croit être lumière, parce que tant que je ne laisse pas l'Écriture ou la lumière de Dieu pénétrer là, ben c'est parce que je crois que mes ténèbres sont pas si ténèbres que ça, sont même pas pire lumière. Et là, je rentre dans ma propre perdition. Je vais vous demander de tourner en Matthieu 5, 25. On s'en va dans une dizaine de minutes, 10-12 minutes, vers la conclusion de cette prédication, pour simplement montrer que la lumière d'en haut, c'est une lumière qui a été perdue à la chute. Au fond, j'utilise le mot lumière pour parler de la parole de Dieu. Vous aurez compris que c'était ça l'idée, l'image. Mais c'est aussi avoir perdu ce lien vital avec Dieu par la chute. L'homme est séparé de Dieu en Éden. Genèse 3, vous connaissez déjà ce texte-là. Dès lors, à partir de ce moment-là, l'homme s'éclaire de sa propre raison, cherchant lui-même à définir ce qui est bien et mal. C'est ce qui arrive, là. Je décide ce qui est bien et mal. Je décide qui fait le bien, qui fait le mal. Je décide généralement que ce que je fais est bien, parce que moi, je ne crois pas que le mal m'habite tant que ça. Donc, s'il y a du mal, c'est forcément chez les autres. Donc, voyez-vous, c'est toutes ces perturbations-là qui font que je deviens complètement confus. Donc, sa lumière éclaire tout ce qui me paraît juste. Donc, c'est comme si Adam, au lendemain de la chute, se croit pas aveugle. Et c'est bien le drame du péché, c'est qu'il croit qu'il voit, puis il croit qu'il voit mieux.
Puis à partir de là, ben, il s'oriente selon ses propres lumières avec le chaos qui s'ensuit. Depuis, la lumière de l'homme ne peut éclairer que le mal qu'il voit chez les autres. Mal qu'il observe très peu souvent en lui-même. C'est c'est toute la folie qui nous habite. C'est la folie qui m'habite. C'est la folie qui est là. Donc l'Évangile, lui, vient mettre en lumière le cœur qu'on a. Puis voyez-vous, je reviens souvent avec cette histoire-là, mais Pierre, l'apôtre Pierre, qui se croyait un petit peu meilleur que le reste, pas être capable de dire, mais si tout le monde te reniait, pas moi, je te renierai pas. Moi, je suis prêt à te suivre, à mourir pour toi. Puis comprenez-vous, cette espèce de richesse imbue de lui qu'il a de penser que lui a vu, là. Lui a vu, là. Et là, le Seigneur lui a dit, non seulement tu vois pas, Pierre, mais tu es plus aveugle que tout le reste. C'est fou, là, mais c'est parce que les autres ont au moins pas osé parler. Ben, ils sont peut-être pas plus brillants que Pierre, mais ils ont peut-être eu la sagesse de rien dire. Et qui est paru pour le plus fou dans ça, sinon Pierre lui-même, qui a fait la gaffe de dire, ben moi je le vois. OK, ben demain tu vas me renier, Pierre. Elle est cruelle, cette histoire-là, puis à la fois, elle est fort utile, parce qu'elle peut résonner dans notre cœur. Euh, je pense qu'on a tous eu affaire bien souvent au coq qui chante. Puis ce qui est intéressant, c'est que malgré la déception de Pierre, malgré que ça a été une nuit douloureuse, mais terriblement douloureuse, et quand le coq a chanté encore plus, et puis la honte de la chose étant même rapportée dans les évangiles, il faut comprendre que moi, si j'avais été Pierre, là, vous savez comment est-ce qu'on est, nous autres, quand les gars écrivent des textes, j'aurais été voir Matthieu, puis les gars, tu sais, Luc, tout ça, hey les gars, ça serait cool, hein, si vous écrivez pas cette histoire-là, là, pas trop à mon honneur, tu sais. Ben non, ils l'ont écrit, puis Pierre a probablement pas fait de démarche, puis comprenez-vous, ça fait partie de l'histoire, mais c'est comme si l'histoire de la pauvreté de Pierre se finit pas ou se termine pas dans la pauvreté de Pierre, mais elle se perpétue dans la prédication de Pierre en actes 2, 3 et 4. Donc Dieu ne se renie pas de ses appels. C'est pas, il ne dit pas à Pierre, Pierre, t'es tellement niaiseux, là, t'es tellement imbu, là, t'es tellement plein d'affaires que je te retire ton appel. Non, non, Pierre, c'est sur la révélation que l'Esprit Saint donne que je vais bâtir mon Église. Je t'ai choisi, c'est toi qui prêches dans 8 semaines. À Jérusalem, c'est toi que j'invite à avoir la première prédication de l'histoire de cette nouvelle sorte de vie. Réalisez-vous d'être le gars qui prêche la première prédication du royaume de Dieu. Tu sais, le royaume de Dieu descendu, le Saint-Esprit est venu. L'Église commence, on inaugure le royaume de Dieu. Et c'est pas Jésus là, qui est là. Lui, il est parti. Moi, je me dis, il aurait pu rester pour la première prêche en disant, regarde, Jésus, va-t'en pas tout de suite. Là. Saint-Esprit, écoute, aie l'honneur d'être au moins là pour cette fois-là. Tu t'en iras après. Tu sais. Non, non, Pierre, j'ai dit, non, c'est toi, Pierre. C'est toi que j'ai choisi de toute éternité. C'est toi. Ah, Pierre a dit, ah, mais je suis bien trop méchant, bien trop mauvais, je t'ai renié, tout le monde le sait, je suis une honte. Euh, la repentance de Pierre est riche parce que Pierre répond pas à ce qu'il ressent, à ce qu'il pense de lui. Il marche dans une lumière d'en haut. Et la lumière d'en haut, il a dit, Pierre, tu prêches. Fait que, arrête de brailler sur ton sort, lève-toi, mets tes godasses, sors dehors, c'est toi qui vas amener la première prédication. C'est tout, Pierre. Pierre dit, OK. Tu sais, le caractère de l'obéissance, c'est d'être capable de regarder les choses. Pour ça, je dis depuis tout à l'heure, si on n'a que nos lumières d'en bas pour éclairer nos décisions, on va forcément prendre des mauvaises. Et Pierre aurait probablement dit, écoutez les gars, moi, non, je pense pas que je suis le bon gars pour ça, là. La lumière d'en haut va te dire toujours le contraire ou autre chose que tes lumières d'en bas vont te dire. C'est pourquoi Matthieu 5, 25. Je vous dis tout de suite, ce texte-là, c'est mon texte, j'allais dire fétiche, mais c'est pas le bon mot, je pense, là. C'est mon texte fondamental. C'est probablement le texte que j'ai lu
le plus souvent, je dis probablement, là, c'est le texte qui certainement me replace le mieux, me, me lance un défi et à chaque fois que je relis ce texte-là ou que je décide d'aller relire ce texte-là, c'est toujours parce que j'ai besoin de réaligner l'éclairage dans ma vie, là. C'est où est-ce que Dieu veut me placer? Puis je sais que le texte existe, mais il faut que je le relise parce que c'est la lecture, la proclamation que l'Écriture fait de moi-même qui est la vraie lumière et pas juste le souvenir de savoir que le texte existe. Pourquoi je dis ça? Parce que ce texte-là, ça s'adresse à mes inquiétudes et à mes anxiétés. Le verbe inquiéter ou le mot inquiétude vient du mot marimnao, qui dans le texte original grec se traduirait par anxiété. Fait que j'utilise anxiété parce que c'est le mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui dans le monde des problèmes de troubles mentaux. Et on est tous plus ou moins, sans avoir des problèmes mentaux profonds, on est des êtres extrêmement anxieux. Les circonstances de ce monde nous rendent anxieux. La pandémie nous rend anxieux. Il y a toutes sortes. L'argent nous rend anxieux. Nos rapports humains nous rendent anxieux. Il y a tout pour être anxieux. Qu'est-ce qui va s'en venir bientôt? Qu'est-ce qui va se passer? Pour certains, c'est un problème financier. Pour d'autres, c'est un problème de travail. Pour d'autres, problème avec la famille, les enfants, je ne sais pas ce que ça peut être, mais peu importe ce que c'est, ce monde est un jardin d'anxiété dans lequel on doit marcher. Et si notre lumière qui nous fait marcher dans ce monde d'anxiété n'est pas une lumière d'en haut, on va mal finir. Ben, on va finir comme finissent des hommes sans espoir. Donc, c'est pourquoi je vous dis, le verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est tellement des besoins essentiels qui sont touchés. Tu sais, le Seigneur ne va pas dans le superficiel. Ne vous inquiétez pas de la belle voiture que vous allez avoir. Ne vous inquiétez pas du chalet. Des choses qui sont le fun à avoir, mais qui sont dans la périphérie des nécessités, un peu plus loin que dans le inner circle au milieu, là. De ce qu'on va manger, de ce qu'on va être vêtu, là, c'est des besoins excessivement essentiels et le Seigneur a fait exprès d'aller dans ce que de plus essentiel pour nous dire, même là, ne vous inquiétez pas. S'il nous dit de ne pas s'inquiéter, c'est parce que c'est inquiétant. Sinon, il n'en parlerait pas. Donc, c'est pas comme si le Seigneur était séparé des implications humaines de l'inquiétude. Tu sais, on aurait envie de dire, ben, regarde, Seigneur, c'est facile pour toi de ne pas t'inquiéter. Tu es capable de changer l'eau en vin. Tu peux faire apparaître du pain et des poissons. Puis tu t'es fait faire une tunique, pas de couture. Je sais pas si tu as pris ça, mais t'es capable, t'es Dieu, tu peux faire apparaître les choses. Tu sais, bon. Comprenez-vous, ça pourrait être idiot comme ça, notre réflexion. En tout cas, moi, je l'ai déjà eu, cette réflexion-là. Mais nous autres, on est sur la terre, là, ici, on est dans des vraies affaires. Ben, c'est le Seigneur des vraies affaires auxquelles on fait affaire. Fait qu'il dit, moi, je vous dis. Là, c'est comme lumière d'en haut, sortie de la bouche de Dieu, présent en ce monde, lumière des lumières, la lumière est venue dans ce monde, nous dit Jean. Hein, elle est venue habiter parmi nous. Donc, cette lumière a déclaré un jour, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux tous? Qui de vous, par ses inquiétudes, par ses anxiétés, Marimnao, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc ici, encore là, c'est face à l'éventualité de notre mort. C'est comme si vous pouvez vous en inquiéter à outrance, mais c'est comme si Jésus disait, mais si tu regardes ça du point de vue de la lumière que je te donne, tu ne pourras pas ajouter
une coudée à ta vie. C'est moi qui décide, c'est moi le Seigneur qui décide. Ça va arriver quand ça va arriver par les moyens que je veux que ça arrive. Donc, relax. Tu viens dans ma présence. C'est vraiment, comprenez-vous, c'est une lumière qui nous percute, là. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, il n'y a pas un détachement dans l'intention de Dieu. Comme je vous disais, que si Dieu n'est pas assez terre à terre pour comprendre ce que c'est vraiment vivre en ce monde, Jésus dit non, 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 non. Il dit, mon Père connaît vos besoins et il sait que vous avez besoin de ces choses. Fait qu'il dit, c'est les païens qui font de l'anxiété à ce sujet-là, pas vous. Donc, cette lumière d'en haut nous invite ailleurs, et c'est pour ça que le verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc, c'est sur ces quelques mots que je termine cette prédication aujourd'hui. J'ai choisi ce texte-là dans la conjoncture actuelle. On approche les fêtes et cette année, on n'aura pas de grands banquets, on n'aura pas de visites de famille, on n'aura pas tout ce que nos cœurs aiment beaucoup avoir. Puis en même temps, je me dis, mais c'est pas obligé que ça devienne une source d'inquiétude. Comme quelqu'un a dit cette semaine, le gouvernement n'a pas annulé la fête de Noël. Il a annulé les rassemblements, mais la fête de Noël, elle reste, elle. C'est pas un problème, la fête de Noël. Donc, c'est comme, laissons-nous éclairer par la lumière d'en haut, par la fidélité de Dieu, par la bonté, la présence de Dieu. Tout ça, ça peut pas nous être enlevé par personne, là. Et on peut, pendant le temps des fêtes, on peut s'édifier, on peut s'encourager. Comme je dis, on va se réunir le matin. À tous les matins, on va être là. Si vous vivez des temps difficiles, des anxiétés, on va être là, on va prier avec vous autres, puis on va trouver une façon d'édifier tout ça, puis de s'encourager, parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est bon avec nous. Il est gracieux avec nous. Alors, merci, Père, de bénir par ta présence, de bénir par ta grâce, par ta bonté, par ton pardon. Seigneur, tu es vraiment celui qui jette un regard de grâce et de bonté, Seigneur. On est vraiment, souvent, on est pathétique, Seigneur, dans nos attitudes. On est vraiment pathétique. Mais Seigneur, toi, tu veux nous faire grâce de toutes ces choses afin de nous faire vivre dans une pleine lumière qui nous communique ta vie et ta vie en abondance. Alors, merci de bénir, de fortifier nos cœurs, nos vies, nos familles, nos églises, pas juste la nôtre, mais les autres, de bénir nos gouvernements, de les fortifier, de leur donner toute la sagesse, Seigneur, qui est nécessaire. Tu nous demandes de prier pour eux afin qu'on ait la paix. Alors, c'est ce qu'on fait, Seigneur. Bénis-les abondamment et entoure-les d'hommes et de femmes qui peuvent leur donner ton conseil, Seigneur, afin que ton conseil soit présent, même parmi les plus grands de nos nations. Alors, merci. Amen. Donc, bonne journée à tous, bonne semaine à tous, et au plaisir de se voir la semaine prochaine pour la prédication, sinon pour l'Église en chemin dans quelques instants sur le Zoom. Alors, à plus tard. Bye bye.